continuer à accueillir des patients dans les 3 grandes disciplines qui nous étaient recommandées, donc aux urgences, et c'était notamment avec le fruit d'un accord avec l'hôpital de Périgueux, où on avait convenu que pour les délester d'un certain nombre de choses, on accueillait les urgences chirurgicales non Covid, et qu'en contrepartie, eux privilégient l'hospitalisation des patients Covid. Donc on a connu une vraie évolution, on a vu passer à peu près 1600 patients aux urgences, dont un tiers, pas tout à fait 500, a été hospitalisé. La deuxième chose, bien sûr, c'est tout ce qui concerne la prise en charge des insuffisants rénaux chroniques. On a continué une activité tout à fait normale, puisqu'il ne peut pas en être autrement, de toute façon. Et la troisième, c'est tout ce qui concerne la cancérologie. Sur la cancérologie, les recommandations étaient notamment tout ce qui était urgent devait être fait, et c'est ce que nous avons fait. Normalement, vous êtes dans les temps, donc de toute façon, elle ne va pas tarder à sortir normalement. Et vous pouvez patienter là juste devant, mais normalement, elle ne devrait pas tarder. Très tôt, on a mis en place un certain nombre de mesures visant à protéger les professionnels et les patients. Bien évidemment, avec tout ce qui est distanciation sociale, port du masque pour tous les professionnels, tout ce qui est solution hydroalcoolique. Et c'est vrai que même si on a eu quelques tensions, comme tous les établissements de France sur les équipements de protection individuelle, nous on a eu peut-être un petit peu plus de chance, on avait un petit peu de stock au préalable et on a fait fonctionner nos réseaux de manière à ne jamais être en rupture d'équipements de protection individuelle. Ce qui nous permet justement de dire qu'aujourd'hui, tout ça a fait que nous sommes Covid-free, si je peux utiliser cette expression-là. C'est-à-dire que bien sûr, nous avons notre lot de suspicions, mais l'entente avec le siège de Périgueux, qui a très bien fonctionné, nous a permis, en cas de suspicion, de transférer les patients au niveau de l'hôpital pour qu'ils soient hospitalisés dans des secteurs dédiés. À partir du 11 mai, où on se prépare petit à petit à une remontée progressive de nos activités pour l'essentiel donc non urgente, puisque l'urgent a toujours été systématiquement fait, et pour pouvoir l'organiser de la meilleure des façons possibles et de la manière la plus sécuritaire possible, encore une fois, pour les professionnels et pour les patients que l'on accepte.